Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, c'est l'épisode 213 du podcast À côté de mes pompes. Dans cette capsule, l'œil de la diète, nous vous proposons des réponses claires, simples et concises de façon à répondre à notre interrogation du jour. Ce tout nouveau format d'épisode, l'œil de la diète, est réalisé en partenariat avec Happy Run, entreprise française qui vous propose des produits de diététique sportive à base de miel. Alors, si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, je vous laisse taper dans votre moteur de recherche préféré Happy Run afin de pouvoir consulter le site de Leïla et Pascal. Aujourd'hui, avec Nouchka, à quelques jours seulement des festivités de Noël et de fin d'année, nous allons tenter de vous donner une stratégie pour bien passer ces dernières heures de l'année 2023. Des conseils pratiques pour que vous puissiez profiter de ces repas festifs, mais également garder une petite dose d'activité physique. Alors je vous laisse en compagnie de Nouchka, c'est l'œil de la diète, stratégie, conseils pour ces fêtes de fin d'année, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Nouchka, c'est un plaisir de te retrouver en cette presque veille de Noël. On est à quelques jours de ces festivités donc de Noël, mais également de fin d'année. On doit approcher de la fin de ton calendrier de l'Avent Kinder. Je pense que là, il reste quelques cases. Et je voulais aborder avec toi ces repas de fin d'année, ces repas de fête qui peuvent représenter une période un petit peu délicate pour nous les sportifs. On ne sait pas toujours s'il faut se laisser tenter par un plaisir à 100% ou être quand même raisonnable et ne pas sombrer dans l'opulence de ces tables qui vont être bien garnies, je l'espère. Salut Seb, en effet mon calendrier de l'Avent Kinder est bientôt en fin de vie. Je pense que c'est un épisode qui va parler à beaucoup parce que je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas. Certains sont plus stressés que d'autres à l'idée d'aborder les fêtes de fin d'année parce que pour certains c'est plus une période de stress alimentaire et sportif qu'un moment de plaisir, alors que ça doit d'abord être un plaisir. Pour moi les repas de fêtes de fin d'année c'est plus un prétexte pour être ensemble et pour profiter du moment. C'est souvent on est autour de la table, oui il y a l'aspect nourriture. Mais bon, le but c'est d'être ensemble, c'est pas de faire des repas à opulence quoi. Donc je pense qu'on va répondre à beaucoup de questions et peut-être déculpabiliser et puis relativiser surtout. J'aime bien relativiser les choses. Est-ce que dans sa planification annuelle de l'entraînement, on doit cocher ces semaines comme étant des semaines un petit peu off avec ces repas, peut-être des voyages parce qu'on va être amené à se déplacer chez des amis, dans la famille, et c'est pas toujours propice à un entraînement structuré. Est-ce que pour les repas, on peut également cocher une alimentation qui va être un petit peu déréglée sur ces quelques jours ? Alors on ne doit pas, mais on peut. Alors moi je sais qu'à Noël je garde mon rythme d'entraînement, que ça me perturbe pas plus que ça. D'autres aiment bien couper totalement, donc ça va vraiment dépendre de chacun. Certains aiment bien se dire allez pendant une semaine c'est off, je fais ce que je veux, je me repose, je coupe justement après cette grosse année et puis au niveau des repas je me fais plaisir, je regarde pas. Ça dépend vraiment des personnes. Moi mon état d'esprit, c'est un petit peu, j'attends pas un événement ou quelque chose pour me faire plaisir dans l'alimentation. J'ai envie de quelque chose, je me fais plaisir sur le moment. On a un peu dans l'idée le 80-20, tu sais, 80% de l'alimentation doit être équilibrée, 20% de l'alimentation doit être plaisir, avec des pourcentages plus ou moins relatifs en fonction de notre dépense énergétique, etc. Moi, je pense que c'est pas à relativiser que sur les 20%, c'est les repas d'anniversaire, de Noël, de fête, c'est plutôt 20% de l'année. Après les 20% là, tu les mets où tu veux. C'est la même chose que de dire dans la semaine, je fais attention toute la semaine et puis le week-end entre guillemets, je pète un câble. Non, ça peut être tous les jours sur 20% de la journée, t'intègres un aliment plaisir et y a pas de problème. Donc déjà, je pense relativiser un peu le truc en mode c'est pas un repas où
tu vas ouvrir les vannes et puis manger tout et n'importe quoi parce que tu t'es privé toute l'année et parce que c'est la seule fois de l'année où tu pourras manger ces aliments-là. C'est plutôt ok, ça va être un repas plus riche. Bon bah, je vais me faire plaisir, je vais prendre ce que j'ai envie. Si j'ai envie de manger plus que ma faim, c'est pas grave, ça va pas être dramatique. C'est bon, donc on a envie d'en profiter. L'alimentation, c'est pas que répondre à ses besoins physiologiques de faim et de satiété, c'est aussi répondre à des besoins de plaisir. Donc, je pense que déjà en posant ça sur la table, on déculpabilise un peu parce que souvent c'est une prise de tête sur les repas. Oh là là, je vais manger pour 10 repas sur un repas. Oui, mais bon, quand tu lises sur l'année, au final, c'est toujours que 4 ou 5 repas sur les plus de 1000 repas dans l'année, quoi. Est-ce que tu maintiens une activité physique sur ces jours, comme le 24 décembre, le 25 au matin, le 31 décembre, le 1er janvier au matin? Est-ce que tu as ces rituels? Personnellement, moi, j'aime bien la course à pied du 1er janvier, traditionnelle. On attaque l'année avec une activité physique. C'est pas toujours facile au lendemain d'une soirée qui va être un peu plus copieuse, voire un peu plus arrosée. Moi, j'aime bien. Je me l'oblige pas, par contre. Si jamais à un moment donné, je vois que je suis trop mal le 25 matin ou le 1er matin, je m'oblige pas. Mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien aller me faire... moi, j'habite à la montagne, donc je sais que là, le 1er janvier, je vais aller me faire peut-être un lever du soleil, s'il fait beau, en ski de rando ou je sais pas quoi, ou juste une journée de ski ou un petit run. J'aime bien, mais c'est pas une obligation, tu vois. C'est pas quelque chose auquel je me cantonne de façon obligatoire, quoi. Comment on prépare ces journées qui vont être, on va dire, chargées en préparation, chargées en alimentation? Est-ce qu'on va anticiper sur les repas qui précèdent avec un petit peu moins d'aliments dans l'assiette et un petit peu plus de légèreté? Alors, on peut l'aborder de différentes façons. Je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule et unique méthode. Ça va dépendre des personnes. Certaines personnes vont avoir le besoin de réduire peut-être un petit peu leur alimentation avant pour se laisser plus de marge au moment des fêtes. Mais en fait, la marge, elle sera minime parce que, bon, là, je vais parler en nombre, mais t'as beau économiser 500 calories sur ta journée, le soir au repas de Noël, tu vas en consommer bien plus. Donc, ça va être minime, ça. Mais par contre, on peut peut-être équilibrer un petit peu avant les repas en mettant des aliments peut-être moins riches en énergie et puis à plus grande densité alimentaire, c'est-à-dire des aliments qui prennent de la place mais qui apportent pas beaucoup d'énergie, assez de fibres alimentaires, assez de légumes, de crudités, de fruits, des protéines maigres. Voilà, faire par exemple des salades, des grosses salades composées, des soupes, des choses qui prennent du volume en fait, mais qui apportent pas beaucoup d'énergie, pour venir compenser un peu les repas qui vont être plus riches. Deuxième méthode, moi c'est celle que je pratique, c'est je me prive pas forcément parce que en fait si toute la journée je mange rien et que j'arrive le soir, et je vais péter un câble sur l'apéro, quoi, parce que j'ai faim, tout simplement. Les petits fours, ils vont prendre cher. Exactement. Donc au final, je préfère me faire un goûter normal, équilibré, et puis le soir, avoir juste faim normale. Mais là-dessus, pareil, on est tous différents. Je sais que peut-être que j'ai des amis qui, eux, me diront, non, moi j'ai envie d'avoir bien faim pour pouvoir avoir profité de ce que je vais manger le soir, quoi. Donc il y a vraiment deux écoles. Soit tu gardes ton alimentation pareil, en fait, sur la journée, tu changes rien pour pas avoir trop faim quand tu vas arriver le soir et puis te jeter sur l'apéro. Soit tu peux diminuer un petit peu pour équilibrer le total calorique sur la semaine là. Il y a vraiment deux façons de faire. Nos auditeurs, ils ont la liste de courses à portée de main, le crayon, le papier, le caddie, il est prêt à faire feu. Qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre dans nos assiettes pour prendre du plaisir et ne pas trop dériver? Est-ce que tu as des recommandations? Je sais que tu es adepte de salade verte, de tofu et de quinoa. On en a parlé en off. Est-ce que ça va se vérifier dans ton assiette de fête? Dans mon assiette de fête ou interfête? Interfête alors. Ouais, parce que je t'avoue que le 24 au soir, je vais pas manger du quinoa et du tofu, pour être tout à fait honnête avec toi. Mais voilà, entre les repas, pour avoir quelque chose d'équilibré et qui apporte tout ce qu'il faut et qui est pas trop riche en énergie non plus. Alors déjà, faut s'écouter. Moi, je sais que par exemple après les repas de fête, typiquement, j'ai envie de manger de la soupe, quoi. Donc, je veux dire, si on s'écoute, on se régule aussi. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir un bon volume alimentaire. Donc ça peut être apporté par des légumes, en mélangeant peut-être des légumes cuits, des légumes crus. Des fruits aussi pour apporter assez de fibres alimentaires. Au niveau des protéines, toujours mettre une source de protéines, ça va être satiétogène et puis faible en énergie quand même. Donc que ce soit de la viande blanche, rouge aussi, mais limiter un peu la viande rouge parce que souvent on en mange beaucoup pendant les fêtes, pour ceux qui en consomment, du poisson, des œufs, du tofu, des légumineuses. En plus les légumineuses c'est très riche en fibres alimentaires, donc ça va permettre de combler un petit peu aussi cette
satiété-là. Et puis mettre quand même des glucides, même si on va en consommer beaucoup sur les repas de fête, il faut en mettre quand même un petit peu parce que sinon on va avoir trop faim et on peut avoir des fringales et puis peut-être consommer plus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est on va limiter un petit peu entre les repas de fête, mais sans trop non plus se priver parce que ça pourrait nous amener à plus consommer sur les repas de fête. Donc voilà, c'est petite idée de plat, par exemple. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est à toutes les saisons. Je sais que tout le monde n'aime pas faire ça l'hiver, mais moi, j'adore me faire des salades composées. Je mets dans une assiette creuse de la salade verte, et puis après, je rajoute une source de protéines, une source de glucides, et puis une source de lipides. Donc, ma protéine, ça va peut-être être de la viande des grisons, des œufs, du thon. J'aime bien mettre ça dans les salades. Ma source de glucides, ça va être du quinoa, des pâtes ou du boulgour ou du riz. Et puis je vais mettre du fromage ou des graines, des noix de cajou, et puis après je vais mettre, qu'est-ce que j'aime bien mettre, des tomates séchées, voilà, pour une grosse salade composée qui cale bien et qui apporte pas beaucoup d'énergie. Globalement, voilà une idée facile pour te caler et puis pas casser le compteur des calories, quoi. Et sur ces repas de fête là, à proprement parler, que l'on soit invité ou que l'on soit la personne qui va préparer le repas, qu'est-ce que l'on peut mettre pour garder du plaisir sans pour autant dévier dans une consommation de calories à outrance? Est-ce qu'il y a des grandes familles d'aliments, si on part de l'apéritif en passant par le plat jusqu'au dessert, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme idée? Ce serait le menu de Nouchka pour ces fêtes de Noël et de fin d'année. Alors, pour prendre du plaisir sans péter le compteur des calories, je dirais que c'est pas sur l'assiette qu'il faut se concentrer, c'est sur la tête en fait. Le repas de fête, c'est un moment de plaisir. C'est pas un repas que, en gros, les aliments que tu vas manger sur le repas de Noël ou de réveillon ou quoi, c'est pas des aliments interdits que tu as le droit de manger qu'une seule fois par an. À partir du moment où tu arrives à comprendre ça, tu arrives à comprendre que la bûche de Noël, si t'as envie d'en manger le 12 mars, tu as le droit. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas quelque chose sur lequel tu dois péter un câble. J'aime bien relativiser ça parce que je pense que les fêtes de fin d'année, c'est pas le moment où il faut forcément faire attention à la composition, aux quantités, aux calories. C'est justement un moment où, voilà, comme je disais, c'est un prétexte, le repas. En plus, souvent, on contrôle pas parce qu'on est dans la famille, parce qu'on est invité, voilà. Donc, on peut pas commencer à contrôler le repas. Mais je dirais plutôt changer son état d'esprit. Et puis, ce qui nous amènera à profiter du repas, profiter du moment surtout, parce que ce qui est important, c'est le moment avec les gens avec lesquels on est autour de la table. Et puis, finalement, prendre du plaisir dans l'assiette sans manger comme si c'était la dernière fois qu'on mangeait ces aliments-là. Moi, il y a quelques années encore, les repas de fête, pour moi, c'était les vannes étaient ouvertes. Voilà, les aliments là, j'y avais le droit qu'à Noël, donc il fallait que je pète un câble dessus. Aujourd'hui, j'ai une vision plus bon, ok, c'est un repas un peu plus festif avec des aliments plus riches en calories, mais c'est pas la mort. Hein, c'est le cas quand je me fais une raclette où je mange beaucoup de fromage. C'est le cas quand je me fais voilà, un repas plus riche ou que je vais au resto. Donc en fait, c'est juste un repas plus riche comme peut l'être un autre repas dans l'année. Mais voilà, moi j'aime bien plutôt prendre l'aspect mental, changer un peu son état d'esprit là-dessus plutôt que essayer de corriger ce qu'il y a dans l'assiette parce que c'est pas ça l'essentiel finalement. Et puis surtout, on a plus envie de manger des choses plus caloriques à Noël que de faire attention, quoi. Sur l'hydratation, est-ce qu'il faut avoir aussi un œil sur la consommation d'alcool, sur ses apports hydriques? Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Est-ce que là aussi, on est sur quelque chose de raisonné, on se fait plaisir en gardant peut-être un contrôle sur ce que l'on va mettre dans son verre, comme on l'a vu pour son assiette? Alors, pour l'hydratation, ce qu'on peut faire par contre, c'est même s'il y a consommation d'alcool, c'est essayer de couper un peu avec de l'eau. Le traditionnel conseil d'un verre d'alcool à un verre d'eau. C'est pas un conseil inutile, ça peut aider à passer des meilleurs lendemains. Donc voilà, peut-être essayer de s'hydrater à l'eau autant ou plus qu'on s'hydrate à l'alcool, et puis surtout bien s'hydrater les jours entre et après, parce que l'alcool va avoir un effet diurétique, ça va augmenter la déshydratation, donc il faudra bien s'hydrater et voire s'hydrater plus sur les jours d'après. Et sur les repas qui vont suivre, tu l'as dit, hein, on prend des choses qui sont assez rassasiantes, assez simples à cuisiner. Au niveau de l'activité physique, est-ce qu'il faut être prudent? Parce que tu l'as dit, l'alcool a quelque chose de diurétique.
ça peut, pour certains vins, provoquer des crampes. Vaut mieux pas aller à la blessure et avoir une activité trop soutenue le lendemain de ces repas de fête. On reste en endurance, plaisir. Si on peut trouver un cousin, un oncle, un ami pour faire cette sortie commune, ça peut être sympa également. Ouais, je pense que tu as tout dit, plutôt favoriser une activité basse intensité et puis voilà, pour la haute intensité, reprendre un petit peu plus tard, quelques jours plus tard, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que voilà, en fonction de notre niveau et nos objectifs, on va aussi aborder le moment des fêtes différemment. Entre un athlète amateur et un athlète à haut niveau, ce sera différent. Forcément, l'enjeu sera pas le même. Donc, pour un athlète amateur, c'est pas quelques jours sans entraînement ou avec des entraînements moins qualitatifs qui vont impacter la performance, là où l'athlète à plus haut niveau devra peut-être être un petit peu plus rigoureux. De toute façon, c'est souvent le cas, hein. Plus le niveau d'entraînement et de performance est élevé et plus les objectifs sont élevés, plus il faut être rigoureux sur l'entraînement et sur la nutrition. Donc voilà, peut-être à s'interroger aussi sur quels sont mes objectifs sportifs et où je veux aller l'année prochaine, et donc comment je veux m'investir aussi dans ma rigueur nutritionnelle, je dirais, sur cette fin d'année-là. Donc sur cette période un petit peu chaotique, c'est comme un ultra, hein. On va avoir un pic alimentaire, on redescend entre Noël et le 1er janvier et on va avoir de nouveau sur ce réveillon de la Saint-Sylvestre une grosse quantité alimentaire qui peut finalement se présenter à nous. On évite la balance, on la laisse de côté sur cette période-là encore plus que d'habitude. Oui, ça sert à rien, d'autant plus qu'en fait, tout le monde observera une prise de poids, mais qui est pas en fait une prise de poids, qui est une variation de poids qui se régulera et qui est liée tout simplement à de la rétention d'eau. Quand on va manger plus gras, plus sucré, plus salé, on va retenir de l'eau. Donc certainement qu'il peut y avoir une variation sur la balance de presque 3 kilos, mais en fait c'est pas 3 kilos de gras, hein, c'est 3 kilos de flotte. Et si on se pèse le 5, 6, 7, 8 janvier, sans doute que le poids sera revenu à la norme. Il y aura peut-être 500 grammes en plus, mais je veux dire, c'est facile à perdre ensuite, quoi. Et puis il y a aussi le fait que, voilà, en janvier, en début d'année, après avoir enchaîné plusieurs gros repas, la plupart du temps, on a envie de choses plus légères. Donc, certes, il y aura eu un excès avant, mais cet excès-là, il sera compensé par des repas qui seront peut-être moins riches parce qu'on aura envie de manger moins, voire de sauter un repas parce qu'on a envie de lâcher un peu, de laisser son tube digestif un peu au repos et qu'on n'a pas faim. Donc voilà, l'équilibre alimentaire finalement va se faire naturellement en écoutant ses sensations. Quoique l'on peut tomber sur les festivités de la Galette des Rois qui, en ce mois de décembre, est déjà sortie. On a encore quelques cols à passer sur le plan alimentaire sur cette période hivernale. Tu sais, je pense que dans ce cas, on peut partir sur la Chandeleur, sur Pâques, sur les barbecues, sur Halloween et puis sur toutes les fêtes de l'année. Et on revient à Noël. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense qu'on peut boucler la boucle là, hein. Il y a à tous les moments de l'année, il y a des raisons pour manger plus. Donc, en fait, on peut pas se prendre la tête toute l'année sur ce qu'on va manger, bah tiens, il y a un plus gros repas, je vais foirer mon planning d'entraînement, ma diète, voilà, mon plan nutrition. Il y a toujours un bon prétexte pour manger. Moi, en consultation, souvent, hein, j'ai des gens qui me disent mais je peux pas perdre de poids parce que là, on arrive en été, il y a les barbecues et les glaces. Ouais, mais en hiver, il y aura les raclettes et puis tu bougeras moins. Donc en fait, il y a jamais de bons moments pour soit manger moins, soit perdre du poids. Il y a toujours c'est toujours un concours de circonstances et surtout des imprévus ou des événements prévus. Oui, les anniversaires, les mariages, les communions, voilà. Bon, il y a tout un tas de dates à cocher sur le calendrier qui nous offrent des opportunités. Il faut réussir à concilier avec tout ça et en fait quand on arrive à se prendre un petit peu moins la tête, c'est un peu plus clair. En fait, on arrive à aborder les choses un peu plus sereinement et en fait naturellement on va se réguler facilement. Nouchka, est-ce que tu peux résumer pour les auditeurs en cette presque veille de fête de Noël et de fin d'année tes conseils, tes recommandations pour aborder donc cette période de la façon la plus sereine? Alors, les repas de fête de fin d'année, il faut garder en tête que c'est que quelques repas dans l'année, donc il faut se faire plaisir, mais l'alimentation c'est plus un prétexte qu'autre chose pour vivre ces fêtes et puis être avec du monde. On peut continuer à garder une activité physique si on en a envie, si on a envie de couper un petit peu et que voilà, c'est le moment de l'année où on aime faire notre coupure annuelle, ça peut être le moment de le faire. On peut équilibrer un petit peu entre les repas en faisant des repas un peu moins riches en calories, mais en gardant un bon volume alimentaire pour pas avoir faim. Et puis, écoutez-vous, ça sert à rien de se jeter sur la nourriture. Ce que vous aurez sur la table, vous avez le droit de le manger à tous les moments de l'année. C'est là à ce moment-là, mais
faites-vous plaisir, mangez comme vous en avez envie, vous avez le droit de manger plus que votre faim. De toute façon, généralement, quand on passe à l'entrée, on n'a plus faim de l'apéro, donc à partir de ce moment-là, on est obligé de manger plus que sa faim. Mais écoutez-vous, que ce soit sur vos envies, sur votre faim, et puis sur comment vous avez envie de vivre vos fêtes, quoi, tout simplement. Merci Nouchka. Vu la date donc de sortie de cet épisode, eh bien je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, très belles fêtes de Noël. Merci, très bonne fête à toi et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et pour les auditeurs, eh bien nous vous souhaitons, moi et Nouchka, de passer de très belles fêtes de Noël et on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. On ne coupe pas pendant les fêtes. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!